bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Jean-Pierre Jean-Louis de Force Ouvrière Santé, c'est le secrétaire général. Bonjour M. Jean-Louis, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Granier, merci à vous de nous recevoir. Permettez-moi de vous souhaiter le meilleur, à vous, à votre famille, à votre équipe de Zouk TV et à toutes celles et ceux qui nous font l'honneur et le privilège de regarder votre émission. Merci beaucoup, je vous retourne ces vœux parce que c'est vrai que dans cette situation compliquée où nous sommes, la santé me paraît être vraiment quelque chose de primordial et d'important, qui n'a pas de prix. Alors, quelles sont les nouvelles? Est-ce que vous avez été reçu par la direction? Alors, vous êtes un petit peu scindé, vous n'êtes plus avec le syndicat, enfin tous les syndicats, comment vous appelez ça? L'intersyndical? L'intersyndical. Oui, c'est-à-dire que moi je discute avec l'intersyndical, avec les collègues et les amis de l'intersyndical. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais j'ai décidé par rapport à ce qui s'est passé de continuer à la lutte, mais de façon individuelle, mais ça ne nous empêche pas de fonctionner. Si on a besoin de voir l'intersyndical, on ira voir l'intersyndical. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord, donc depuis le 31 décembre, il y a le coup près tombé, je suppose, puisque c'était jusqu'au 31 décembre que vous deviez, pas vous spécialement, tous les soignants devaient donner un schéma vaccinal complet, enfin un certain nombre de choses. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne avec la nouvelle direction? Au moment où je vous parle, aucun agent n'a été suspendu, que ce soit bien clair. Les agents n'ont pas été suspendus parce qu'on n'a pas les moyens de suspendre les agents. Et je trouve ça inadmissible qu'on puisse suspendre en pleine période de Covid, et d'autant plus qu'on a etc. de collègues qui sont malades, qui sont contaminés, qui ont d'autres pathologies, et pour qui l'obligation vaccinale crée un problème, crée une psychose, et les agents sont en burn-out, sont à la limite de la dépression par rapport à cette obligation vaccinale qu'on leur impose. D'accord. Ça, c'est clair. On a au moins 600 agents qui sont en arrêt. Donc, je ne vois pas comment on peut suspendre encore des agents alors que nous avons... personnels en tout, ouais. D'accord. Au moment où je vous parle. OK. Ça, je suppose que ça crée quelques difficultés dans le fonctionnement de l'hôpital. Ça crée d'énormes difficultés pour la prise en charge des patients. Ça crée énormément de problèmes. Hier soir, j'étais aux urgences, je salue mes collègues parce que je suis sorti des urgences, il était près de 23 heures parce que j'ai un parent qui est hospitalisé. Et quand j'ai vu mes deux collègues prendre en charge autant de patients et toujours avec un calme et un professionnalisme exemplaire, moi j'étais très heureux de voir ça. D'accord. Et très triste de voir qu'on ait autant de patients et qu'on veut suspendre alors qu'on n'a pas suffisamment de personnel pour pouvoir faire fonctionner l'hôpital. D'accord. La vague Omicron, elle n'est pas si terrible que ça, ou bien est-ce qu'elle a une grande répercussion ici? Parce qu'en France, on dirait que, il semblerait, en tout cas ce que j'entends sur les médias, avec tous les professeurs qui passent sur les télévisions, il semblerait que c'est une décrue qui s'amorce pour Omicron. C'est en train d'arriver au CHU, il ne faut pas se leurrer. Oui, c'est vrai, on a une importante vague de patients qui arrivent avec la Covid-19. Je ne peux pas dire si c'est Omicron ou si c'est le Delta, mais ils sont atteints de cette pathologie-là. D'accord. On a énormément. Et pas des moindres des personnes âgées. Oui. Alors, la direction, M. Jean-Louis, quelles sont les propositions que vous leur faites? Quelles sont les propositions qui sont retenues par la direction? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté ou bien vous semblez avoir un mur face à vous? Je ne dirais pas que j'ai un mur face à moi parce que j'ai sollicité une audience auprès de la direction avec mon organisation syndicale. Nous avons été reçus sur des points bien précis concernant l'obligation vaccinale et le pass vaccinal. Comment elle allait l'appliquer. Donc il est important qu'on s'informe et qu'on porte l'information aux agents pour qu'ils puissent se faire une idée de la chose. Et si demain matin, puissent prendre une décision, mais une décision qui soit éclairée. Je suis là pour ça. Je ne les oblige pas à faire quoi que ce soit parce que nous avons des adultes en face de nous, responsables en plus. Donc, c'est à nous de chercher l'information et de leur porter l'information. D'accord. Et elle nous a reçus, tant sur la plateforme, nous expliquer comment ça allait se présenter, ça allait se mettre en place, tant pour les ruptures conventionnelles, tant pour la suspension, tant pour les collègues qui sont en accident de travail, en maladie professionnelle, en longue maladie. Donc, ce sont des cas particuliers qu'il fallait qu'on dise à l'administration comment nous percevons la chose et comment eux, ils allaient mettre en application l'obligation vaccinale. Et c'est de là que nous avons discuté avec l'administration et il en est ressorti certaines réponses qui conviennent ou qui ne conviennent pas, mais il faut dire la vérité aux agents. Il ne faut pas leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais surtout leur dire la vérité pour que demain matin, qu'on ne soit pas reproché de quoi que ce soit. Et c'est surtout ce que moi, je crains. Mais est-ce qu'il y a des agents qui
préfèrent à la rigueur être suspendus au lieu de prendre le vaccin. Est-ce que vous rencontrez dans vos rangs, à FO Santé, ce genre de soignants? Monsieur Gagné, pour ne rien vous cacher, oui. Il y a etc. d'agents qui nous appellent et qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ne vont pas se faire vacciner. Ils sont déterminés là-dessus. Et je les reçois, je les appelle. J'ai même une collègue où j'ai sympathisé avec elle, qui était en dépression le 30, quand elle m'a appelé au local. Elle n'a pas su me dire un mot parce qu'elle pleurait. Alors je lui ai dit, mais madame, rassurez-vous, je suis là, je vous écoute. Finalement, quand j'ai vu qu'elle était vraiment déboussolée, je lui ai dit, bon, je vous rappelle demain c'est le 31 décembre, je vous rappelle parce que vous n'êtes pas en mesure de me parler. Et c'était la vaccination parce qu'elle est en maladie professionnelle, elle a reçu un courrier. Elle a appelé la plateforme de la CRSA et on lui a dit, madame, il va falloir que vous fassiez vacciner, alors qu'elle est en maladie professionnelle. Psychologiquement, elle est déjà atteinte. Vous lui parlez d'une obligation vaccinale c'est pas ce qu'il fallait dire à la collègue. Quelqu'un qui est en maladie professionnelle, on doit la rassurer, prendre de ses nouvelles, savoir comment elle va d'abord. Et puis, la rassurer. Et puis, j'ai dit à la direction que ce n'est pas normal que les collègues qui sont en longue maladie, en AT, en maladie professionnelle ou en reconversion professionnelle puissent être soumis à l'obligation vaccinale. Puisqu'ils sont en arrêt, ils sont coupés de l'hôpital, laissez-les tranquilles. Et quand le moment sera venu, à ce moment-là, il ou elle ira vers la médecine du travail, il fera un choix en son âme et conscience, mais laissez-les tranquilles pendant qu'ils sont malades, parce que psychologiquement, ils sont déjà atteints. D'accord. Et porter ce genre de message-là, c'est une agression, en plus, par rapport à ce qu'ils subissent au quotidien. D'accord. Alors, ceux qui ne voudront pas prendre le vaccin vont être sanctionnés, donc éventuellement recasés, replacés, c'est ça? Oui, on a parlé de reclassement, mais où? Et puis, il faut les former s'il y a reclassement. Il n'y a aucune proposition. Je vais dire la vérité à la population. La préfecture n'a pas mis en place cette commission-là. Donc, je ne comprends pas comment on parle de suspension. La loi prévoit de suspendre, mais la loi dit aussi certaines choses en aval. Qu'il faut une reconversion professionnelle, soit une rupture conventionnelle, et rien n'est mis en place. Je parle par exemple de la CRSA, qui... expliquez ce que c'est que la CRSA. La Conférence régionale de santé et de l'autonomie. D'accord. C'est un groupe il y a les syndicats à l'intérieur, il y a les médecins, il y a les directeurs d'hôpitaux où on prend des décisions concernant l'achat de matériel. Je dirais pour une IRM, par exemple, pour la clinique Saint-Paul ou l'hôpital Pierre-Zobda-Kittmann, c'est nous qui décidons de l'opportunité, si c'est vraiment faisable ou pas faisable, et s'ils ont besoin, on vote ou on ne vote pas. On vote pour ou on vote contre. Cette plateforme-là est là pour recevoir les agents, pour les écouter. Quelle est leur difficulté? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté? Et pourquoi ils sont réfractaires à la vaccination? Mais on n'a pas le droit de les obliger à se faire vacciner. Oui. Et c'est ça, cette cellule-là. Mais malheureusement, cette cellule-là a été mise en place. Finalement, il y a tout plein d'agents qui se sont inscrits. Et puis, ils veulent faire des rendez-vous par téléphone. Ce que je trouve inadmissible et inconcevable. Irrespectueux. Parce qu'une cellule comme celle-là, elle doit recevoir en présentiel. Parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous pouvez détecter cette personne-là. Bien sûr. Certaines faiblesses. On peut voir à travers son regard comment elle... Bon, madame, cette dame-là ne va pas bien, je peux l'orienter soit vers un psychiatre, soit vers un psychologue, ou la prendre en charge. Or, ce n'était pas le cas. Alors, j'ai dit ça à la direction, que nous n'acceptons pas ce genre de rendez-vous-là, et on veut que les rendez-vous se fassent en présentiel. Même si on est contre, mais il faut que ça se fasse en présentiel. Et finalement, elle a compris notre démarche, et elle a pris contact avec le président, qui est M. Fanon, le docteur Fanon, et apparemment, les rendez-vous par téléphone ont été annulés et c'est remplacé par le présentiel. Mais il était nécessaire qu'on rencontre l'administration, savoir comment ces choses-là étaient mises en place. D'accord. Alors, j'ai entendu le préfet qui disait que la loi existe, il faut obéir à la loi et que la direction du CHUM sera obligée d'appliquer la loi. Mais ce n'est pas aussi facile que ça, parce que quand même, les gens qui ont des hospitalisations, tout ça, il faudra bien les gérer quand même. Le préfet, oui, il est là pour faire appliquer la loi. Mais j'ai déjà dit au préfet qu'il faut venir au CHU pour voir la réalité, pour voir comment ça se passe au CHU et qu'on ne peut pas appliquer en l'état une loi aussi scélérate. Parce que c'est pas possible.
En temps normal, on n'arrive pas à fonctionner. Je ne comprends pas comment, en pleine période de Covid, on a la bronchiolite, on a toutes sortes de pathologies qui arrivent au CHU. Et je vous ai dit la dernière fois qu'on avait 200 patients en urologie qu'on ne pouvait pas opérer. Donc, est-ce que monsieur le préfet peut venir faire ces interventions-là pour nous? Comment il fait? Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut un personnel qualifié, il faut un personnel formé, professionnel. Donc, ce n'est pas le cas, ça ne court pas les rues. En plus, j'ai dit la dernière fois que les renforts n'étaient pas suffisants. Les 22 agents qui viennent prêter main forte, c'est pas suffisant. Donc, comment on peut suspendre des gens en pleine période de pandémie et on n'a pas les moyens en temps normal de prendre en charge les patients? Donc, pour moi, c'est impossible à réaliser. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase du président de la République qui dit qu'il va emmerder les non-vaccinés? Ce sont encore des écarts de langage c'est inadmissible d'un président de la République. C'est exactement ce genre de propos-là qui fait que nous sommes dans cette situation-là quand il nous a dit que vous le vouliez ou non, on va vous vacciner. C'est un manque de respect par rapport à une population. On a le droit de choisir ce qu'on veut pour nous, ce qui est bon pour nous, ce qui ne sont bons pour nous. Mais pourquoi à l'hôpital, on ne refuse pas les collègues qui ont malheureusement attrapé le sida? Ils ne se sont pas protégés, ils ont attrapé le sida. On ne les laisse pas venir à l'hôpital. Celui qui a un cancer du poumon, il continue à fumer. On n'aurait pas dû le recevoir à l'hôpital, alors si c'est comme ça. Donc je trouve que c'est inapproprié, c'est irrespectueux d'un président de la République. Ça prouve qu'on met n'importe qui maintenant à la tête de l'institution et qui n'ont pas d'expérience de la vie, qui ne connaissent rien de la vie. Je ne parle même pas de la vie politique, parce que ce monsieur est arrivé comme un cheveu sur la soupe en politique. Donc, moi, je dis que c'est irrespectueux. C'est manquer de respect à ceux et celles qui ne veulent pas se faire vacciner. Bien. Alors, la suite, je ne sais pas comment vous demandez ça, parce que je trouve que c'est tellement angoissant. Je comprends que vos collègues soient angoissés, ne puissent pas expliquer les choses, parce qu'il y a quand même un avenir bouché, j'ai envie de dire, pour certains. D'autres, semble-t-il, ont fait le schéma vaccinal. Il y a certains, semble-t-il, qui se seraient fait vacciner depuis, ou certains qui étaient déjà vaccinés, qui ne l'avaient pas dit, qui disent oui, je suis déjà vacciné. Donc, pour certains, ça va. Mais il y a quand même combien de personnes qui vont rester sur le carreau? Je pense qu'il y a au moins... Parce que les chiffres, on ne les a pas. J'ai entendu comme vous, l'ARS annoncer des chiffres, des pourcentages. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, je ne peux pas dire que c'est vrai, puisqu'on n'a jamais eu de chiffres. D'accord. Mais ça peut être vrai, puisqu'on n'a jamais mené d'enquête, on n'a jamais été au fond des choses, on ne sait pas qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Et il est important pour nous de le savoir. Nous, organisations syndicales, c'est un chiffre qu'on réclamait depuis belle lurette. Mais effectivement, peut-être que c'est vrai, parce qu'il y a des agents qui ont peur de dire qu'ils sont vaccinés, de peur de représailles de leurs propres collègues. Moi, ce que je trouve inadmissible, parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Et je le répète encore une fois, je peux parler au nom de l'intersyndicale, on a toujours dit qu'on était contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire au moment où le pass sanitaire était obligatoire. Ouais. On n'est pas contre ceux et celles qui se font vacciner. C'est un choix délibéré. On est libre de faire ce qu'on veut de son corps. Je vais vous prendre une aberration. Concernant la rupture conventionnelle, M. Granier. La rupture conventionnelle, quand j'ai annoncé le couleur à la direction générale, je leur ai demandé comment on applique la rupture conventionnelle, par exemple. Même si je suis contre, mais c'est de mon devoir de m'informer, d'informer ceux et celles qui m'ont élu pour leur porter le message. Eh bien, dans la rupture conventionnelle, les 40% n'étaient pas inclus. Comment se fait-il que nous travaillons sur une base de 40%, qu'on est payé sur la base de 40%, et qu'on veut me faire une rupture conventionnelle sans les 40%? Ouais. Ça aussi, la loi le prévoit, mais tant que les choses ne sont pas mises en place en aval, on ne peut pas suspendre. C'est pour ça que je dis que quand on va à l'information, moi, je peux les contrer. Aujourd'hui, j'ai des arguments à faire valoir. Et s'il faut aller au tribunal, je peux saisir le tribunal. Parce que les conditions ne sont pas réunies pour mettre en application quoi que ce soit comme suspension. Rien n'est mis en place. Donc on ne va pas accepter que les agents soient suspendus. Il y a la loi, c'est un fait, on peut respecter la loi. Mais en aval, la loi dit des choses qui ne sont pas encore en mesure d'appliquer et qui va... Moi, je refuse que si un agent laisse l'hôpital, il faut qu'il ait tout ce qu'il doit avoir. Il n'est pas question de partir une main devant, une main derrière. Ceux qui ont fait le choix, qui vont faire le choix. Mais je me battrai bec et ongle avec mon organisation syndicale et avec l'intersyndicale pour que les agents ne soient pas suspendus. Alors, les agents qui sont aujourd'hui malades, vaccinés ou pas vaccinés, disons pas vaccinés, ils sont malades, ils sont en arrêt de maladie, en arrêt de travail. Oui. Ils ne peuvent pas être envoyés pour l'instant.
Non, ça a été clair, parce que là, il fallait discuter avec l'administration. C'était pas l'option de l'administration. Quand j'ai mis sur la table les maladies professionnelles, les longues maladies, les AT, les agents qui sont reconvertis, c'est-à-dire des agents qui ont eu un accident de travail et qui ne peuvent pas reprendre sur leur poste d'origine. Donc il faut les reclasser. Ces agents-là, ce n'est pas de leur fait, c'est de la faute de l'administration de ne pas donner les postes appropriés par rapport à leur pathologie. Ces agents-là ne doivent pas être inquiétés, ils n'ont aucun souci à se faire. Pareil pour les agents qui ont déposé des certificats de contre-indication à la vaccination. Il y en a 160. Ces agents-là aussi ne peuvent pas être inquiétés puisqu'ils ont déposé un certificat en bonne et due forme. Par contre, pour ces 160 agents-là, c'est la Caisse générale de sécurité sociale qui va décider de leur sort. C'est-à-dire qu'il va dire si le certificat, on l'accepte ou si on ne l'accepte pas. Mais pour l'instant, ces agents-là n'ont aucun souci à se faire parce qu'ils sont dans leur bon droit. Alors, les agents qui viennent d'avoir le Covid, ils ne peuvent pas prendre de vaccin? Non. Ça, il faut en tenir compte aussi, parce qu'ils auront un QR code qui devrait normalement les protéger pendant une période de 6 mois. Comme moi. Moi, je serai intéressé, il va falloir que je fasse un choix. Jusqu'au 31 janvier, je suis tranquille pour l'instant. Vous avez eu le Covid et donc pour l'instant, vous ne pouvez pas prendre le vaccin. J'ai un QR code qui me protège. D'accord. Voilà. C'est compliqué tout ça. C'est plus que compliqué et moi je trouve ça... Il n'y a pas de mots pour qualifier ça parce que je dis que le personnel est en souffrance. Le personnel est vraiment souffrant. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Et il est de notre devoir de les accompagner, de les aider, de les écouter. Et ça, je le fais matin, midi, soir. Et ils peuvent être rassurés que nous allons tout faire pour que tout le monde reste sur le navire, sauf ceux et celles qui auront fait le choix de laisser délibérément la profession par rapport à l'obligation vaccinale. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui, c'est l'an dernier, il y a une recrudescence de cas Covid à la Martinique et que l'hôpital, puisqu'on a parlé de plan blanc, que l'hôpital est débordé, n'arrive pas à... comment on appelle ça encore? La réanimation est surchargée? C'est pas un fake news. Parce que les gens ont tendance... Je lis sur les réseaux sociaux, je suis très peiné de ça parce que je le répète sous votre antenne, je prends mes responsabilités comme j'ai l'habitude de le faire. Ce n'est pas un fake news. C'est-à-dire que tout ça est vrai? Tout est vrai. J'étais au CHU hier soir. J'ai mon père qui était hospitalisé. Aux urgences, il fallait voir ça. Il n'y avait pas de place pour mettre les patients. Et je répète encore une fois, mes collègues font preuve d'un professionnalisme exemplaire. La RIA est surchargée. Et c'est là que le gouvernement aurait dû nous donner, donner des lits pour prendre en charge ces patients et donner le personnel au lieu de suspendre les gens parce qu'on est complètement en contradiction avec nous-mêmes. Alors quand vous dites donner des lits, ce n'est pas donner des lits physiques, c'est pas ça. C'est ouvrir des services avec le personnel. Ouvrir des services appropriés avec le personnel au pied des lits. D'accord. Puisque maintenant, c'est comme ça qu'on parle. On parle de personnel au pied des lits occupés. C'est comme ça qu'on parle. Mais malheureusement, nous avons toutes les pathologies en Martinique. Nous avons tout plein de taux de comorbidité. Donc, c'est pour ça que quand je suis allé aux urgences hier soir, que j'ai vu le nombre de personnes âgées qui étaient couchées sur un brancard, et je disais à ma soeur, mon Dieu, que le Seigneur les protège pour qu'ils ne chopent pas le virus pendant qu'ils sont à l'hôpital, parce qu'on en a tout plein. On a tout plein de patients qui arrivent, Covid ou asymptomatiques. Donc, imaginez-vous un seul instant que ces papiers, ces mamies, dont le mien, mon père, chope ça, c'est fini. Donc, on se pose tout plein de questions, mais je vous dis que l'hôpital est saturé. Et c'est pour ça que le préfet et l'ARS auraient dû revoir leur copie, parce qu'ils ont mandat de revoir les choses. On leur a donné ce pouvoir-là, de ne pas appliquer illico presto une loi qui cause problème. Monsieur Jean-Louis, aujourd'hui, les gens qui sont vaccinés, on l'a dit, peuvent attraper la Covid et transmettre cette maladie à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, il avait été question que même ceux qui ont leur dose de vaccin fassent quand même un test PCR pour aller travailler. Est-ce que ça se fait pour être sûr qu'ils ne vont pas transmettre aux malades? Malheureusement, je l'ai demandé. Je l'ai même exigé. Puisqu'on l'a exigé pour les gens qui prennent l'avion, qui sortent de l'Hexagone pour entrer chez nous. On l'a exigé. Et moi, je suis pour à l'hôpital. Mais malheureusement, ceux qui sont en droit d'appliquer les protocoles sont contre. Nous avons un certain nombre de professeurs qui sont contre le fait de demander à ceux qui sont vaccinés de se faire dépister. Moi, je trouve que c'est d'une logique. Pour moi, ça coule de source. Malheureusement,
savez, hein, il y en a qui, quand ils parlent, ils sont écoutés. Malheureusement, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas professeurs. Donc ce qu'on dit peut ne pas compter. Mais je sais que nous avons raison. Nous, organisations syndicales, nous avons raison de dire qu'il faut que le contrôle soit obligatoire pour les vaccinés comme pour les non-vaccinés. Bien sûr. Comme ils le font pour effectivement vous prendre Oui, ça rassure tout le monde. Oui. Ça rassure tout le monde. Oui. Et c'est pas seulement les soignants qui sont impactés, il y a aussi le personnel, les administratifs, je suppose, qui sont dans la même situation difficile. Tout le monde est soumis, hein. Tout le monde est soumis à la loi. D'accord. La loi est obligatoire pour tout le monde, hein. Ceux qui ne sont pas en contact avec les patients, malheureusement, ils sont soumis aussi à la loi. La loi s'applique à nous, au personnel de la santé. D'accord. J'ai entendu dire aussi que les pompiers avaient obtenu un sursis, je crois. Oui, je suis très content parce que c'est mon organisation syndicale Force ouvrière. Oui, ils ont retenu un sursis par rapport au courrier qu'a adressé le président de la CTM au ministère de la Santé et au Premier ministre, dont on attend le retour. Donc ils ont fait un report. Le président a eu le courage de dire que je ne l'applique pas tant qu'on n'aura pas répondu au président de la CTM. Je prends mes responsabilités. Ils peuvent fonctionner avec des tests PCR, des tests salivaires comme le président. Le président des pompiers, le SDIS. Le SDIS, c'est le maire du Carbet, M. Carbet. Oui. Mais je trouve que M. Lectimi a tardé pour envoyer un tel courrier. Vous envoyez un courrier le 31, le jour où le coup près tombe. Donc il fallait l'envoyer depuis le début du mois de décembre ou même en novembre pour dire attention, nous allons droit à une catastrophe. On ne peut pas admettre qu'on suspende des professionnels de santé dont on a besoin, qui sont indispensables pour le fonctionnement des hôpitaux, que ce soit public ou privé. Et vous avez des nouvelles de la Guadeloupe? Comment ça se passe? La Guadeloupe continue. Ils sont dans la même situation. Ils sont dans la même situation que nous, mais ils se battent comme ils peuvent. Mais la loi, vous avez déjà entendu, hein, monsieur le directeur de Côté-Long a dit qu'il appliquait la loi, qu'on le veuille ou non. Donc on est soumis à la loi, mais je dis que ce n'est pas applicable en ce moment, cette loi qui est scélérate et qui pénalise nos collègues au CHUM, quel que soit CHUM, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion. Donc, mais, comme j'ai toujours dit, il vaut mieux convaincre que contraindre, mais j'ai l'impression qu'on parle à des sourds, des gens qui ne veulent pas comprendre, alors que nous sommes des acteurs de la santé, nous sommes les mieux placés pour leur dire que ce n'est pas applicable en l'état. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous donner des nouvelles, monsieur Jean-Louis, parce que vous avez le mérite de donner des explications claires sans cacher les choses. Donc, ça permet aux Martiniquais de savoir exactement ce qui se passe. De toute façon, quand on est représentant du personnel, comme je l'ai dit, il faut dire la vérité aux agents. Il faut qu'ils fassent un choix éclairé pour que demain matin, qu'on n'ait pas de reproches. C'est surtout ça. Je ne suis pas là pour dire à un agent ce qu'il a envie d'entendre. Parce qu'on dit toujours, pour faire plaisir à une femme, il faut lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Là, ce n'est pas le cas, là. Ça, c'est pas le cas. Parce que demain matin, je ne veux pas qu'on me fasse de reproches. Et on se battra, bec et ongle, pour qu'il y ait le moins de dégâts que possible. Ça, vous pouvez compter sur nous. Et je dis encore une fois, l'intersyndicale, la porte n'est pas fermée. Que ce soit bien clair. Mais nous allons nous battre pour que les agents aient gain de cause dans cette affaire, parce que du jour au lendemain, se retrouver sans salaire, je crois que c'est vraiment mettre le feu aux poudres. Et on n'a pas besoin de ça en ce moment, parce que la Martinique a trop souffert de ça. Bien. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Jean-Louis. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière santé et vous étiez là pour nous donner des nouvelles, les dernières nouvelles concernant cette situation. Merci à Zouk TV. Merci, monsieur Jean-Louis. Merci à la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.